Ah, mais faut bien l'admettre. La plupart des trafiquants sont noirs ou arabes. T'es feignant comme un Corse. S'il y a trop d'Arabes, tout de suite c'est la zone. Ah bah les Suisses, ils sont pas rapides. C'est vraiment un travail de Porthos, ça. Les Blancs, c'est tous des riches. Personne fout rien ici. On se croirait en Afrique. Faut bien dire que les roux sentent mauvais. Y a des Roms là-bas. Fais gaffe à ton scout. Les Blancs, ils puent la mort. Les Allemands, tous fachos. En Russie, c'est plus de vodka, mafia et compagnie. Pas de racaille ici, hein. Embaucher un noir? J'ai rien contre, je suis pas raciste. C'est les clients qui comprendraient pas. Quel radin celui-là. Il serait pas un peu juif par hasard? En période de crise économique, l'on observe une recrudescence des préjugés sur les étrangers, les migrants, les sans-papiers. C'est vraiment lié à la peur du quotidien, la peur de perdre son emploi, la peur de ne pas en trouver un, la peur de voir le système de sécurité sociale s'effondrer, puisque dans le langage de certains politiciens et même des membres du gouvernement, on entend effectivement des propos qui criminalisent l'étranger, qui présentent l'étranger comme une menace pour notre sécurité sociale, pour notre sécurité tout court, etc. Quand des hommes politiques, quand un secrétaire d'État ou un ministre du gouvernement tient de tels propos, évidemment, ça sert de caisse de résonance pour l'opinion publique. Et je crois aussi que certains médias, parfois, ne nuancent pas assez bien leurs propos. Alors, comment réagir par rapport à ça? Alors, nous assistons vraiment à un contexte de banalisation de la parole raciste. Une sorte de libération de cette parole-là, à tel point que ce qu'on pensait tout bas hier, ou bien plutôt jusqu'à hier, jusqu'à quelques années, ben aujourd'hui on le dit tout haut comme si ça devenait la norme. C'est là où nous devons avoir vraiment un point d'attention, notamment dans un contexte de travail syndical, que ce soit avec des délégués, que ce soit avec des militants, que ce soit avec de groupes d'affiliés, ou bien dans des soirées de sensibilisation, d'animation, avec un public beaucoup plus large. Les Juifs, les Tziganes, les Tutsis au Rwanda, les Arméniens, tous sont victimes de rumeurs, voire accusés de complot. Il y a une limite avec ce qui est acceptable et ce qui n'est pas acceptable. Il y a une limite aussi pour rappeler que le racisme, c'est un délit. C'est punissable par la loi et qu'on ne peut pas tenir des propos racistes. Regardez-moi ça, on n'est plus chez nous, quoi. Ah bah oui, on n'est plus chez nous, voilà. C'est chez moi, madame, hein. Je suis française. Ah, vous êtes française? Bah oui, madame, je suis française. Depuis quand vous êtes française? Et vous, madame? Mais ça va, hein? On vous le demande à vous? Bah, vous pouvez me le demander. J'ai pas l'air autre chose, il me semble, à moi. Vous donnez raison, madame. Oui. Vous me donnez raison, monsieur? Bah, merci beaucoup. Je vous serre la main, monsieur. Il y a des gens, vraiment, ils sont face à ça, ils sont fous tous. Merci. Moi, je peux vous dire que je vous donne mon chapeau. Merci. Pendant la crise de l'accueil des réfugiés en 2015, le gouvernement a tardé à mettre en place toute une série de mesures pour pouvoir accueillir rapidement ces personnes, ce qui faisait qu'une partie des réfugiés, en attendant d'être inscrits devant l'Office des étrangers, ils se sont groupés autour du parc Maximilien. Donc quelque part, le gouvernement a réussi à rendre visible la crise des réfugiés, mais pour nous, ce n'est pas une crise des réfugiés, c'est une crise de l'accueil des réfugiés. Si, en fait, j'ai le droit de filmer. À votre place, je ne ferai pas ça. À votre place, je ne toucherai pas mon téléphone. Non, à votre place, vous pouvez excuser? Non. À votre place, vous pouvez arrêter de me pousser, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez arrêter de me pousser? Je demande d'arrêter de filmer.
le racisme, c'est vraiment une menace fondamentale pour le travail syndical. Et le racisme, il n'a pas sa place dans le syndicat. C'est pour ça que nous travaillons au quotidien avec nos militants, avec nos délégués, nos permanents, pour pouvoir informer, sensibiliser, former sur la lutte contre les discriminations, la lutte contre la peur de l'autre, le repli sur soi, contre le racisme, contre la xénophobie. Certains communistes ne se gênent guère pour parler contre le gouvernement du maréchal Pétain. Entre autres un nommé Campagnola, 162 rue Horace Bertin. Faites-le suivre. Au niveau de la CSC, donc les permanents en diversité reçoivent des signalements de discrimination. Ils écoutent l'affilié, étudient leur dossier, voient s'il y a des preuves, contactent l'employeur. On trouve parfois des solutions, donc l'employeur se rend compte tout de suite qu'effectivement, par rapport à cette situation, et il change des choses. Mais il y a des cas aussi où l'employeur n'est pas prêt à changer. Donc pour les dossiers pour lesquels il y a des preuves, nous allons en justice et nous avons gagné aussi certains projets. Certes, la liberté de la parole, elle est importante, mais cette liberté de la parole, elle a une limite. Elle ne peut pas inciter la haine contre l'autre. Elle ne peut pas pousser l'autre à pousser un acte ou un crime ou causer un délit. C'est pour ça que c'est important de ne pas banaliser le racisme, de dire stop, il y a une limite, et au-delà de cette limite, d'agir et de ne pas laisser passer le propos raciste. Parce que ça va comme ça commence par une petite blague. On peut rigoler tous avec une petite blague, mais si cette blague est répétée plusieurs fois à longueur de journée, à ce moment-là, ça devient vexatoire, ça devient humiliant, dégradant, ça devient offensant par rapport aux travailleurs. Et je rappelle aussi que le racisme, c'est une idéologie qui instaure la hiérarchie entre les personnes. Donc c'est vraiment l'ennemi fondamental de la solidarité et des valeurs syndicales, des valeurs que la CSC prône, comme le respect de la personne et de la dignité humaine, comme l'égalité, comme la tolérance, comme la justice. Donc voilà pourquoi lutter contre le racisme, c'est un impératif syndical majeur. Mais je crois aussi que la lutte contre le racisme doit se mener à plusieurs niveaux et à un niveau global. D'abord, ce sont les hommes politiques, le gouvernement, les gouvernements des entités fédérées qui doivent se doter d'un plan de lutte contre le racisme. Et par ailleurs, avec d'autres organisations et associations, la CSC a soutenu un plan, proposition de plan d'action au niveau du gouvernement fédéral pour lutter contre le racisme.